Psaume chapitre 66, nous commençons au verset 1. Poussez vers Dieu et des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Écoutez bien, ou encore écoutons bien. Pour ceux qui ressentent la présence de Dieu, vous pouvez exprimer le sentiment par la louange, par la prière, par la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Et pour ceux qui désirent que Dieu le fasse, il faut encore s'unir. Il faut encore s'unir. Mais pour ceux qui voient la main de Dieu, ils peuvent ainsi témoigner. Comme c'est écrit dans Psaume 33, la louange si aux hommes d'homme. Quand tu as fait ce que Dieu t'a recommandé et que tu vois que Dieu agit aussi à ton sujet, tu peux témoigner, tu peux louer, tu peux glorifier Dieu. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 4. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il pense à ce que Dieu a fait et il compte les bienfaits de l'Éternel. Le peuple de Dieu, partant de l'Égypte par la mer Rouge, donc le Seigneur leur a donné de traverser la mer Rouge à sec. Il a écarté la mer Rouge. Là, ils louent l'Éternel par rapport à ça. Ils bénissent l'Éternel par rapport à ça. Tu bénis aussi l'Éternel par rapport à quoi? Tu loues l'Éternel par rapport à quoi? On a toujours une raison de louer l'Éternel. Et on doit aussi avoir une raison de pleurer devant l'Éternel. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5:14. Au jour du malheur, loue. Au jour du bonheur, sois heureux, loue Dieu. Par rapport à ton bonheur, le bonheur vient de l'Éternel. La tristesse vient du monde, du fait qu'on n'a pas fait ce que l'Éternel a dit, et on est aussi envahi de tristesse. Oui, bien aimé. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il ne permet pas aux rebelles de se relever. Il ne permet pas aux rebelles de se relever. Ça veut dire quoi? Ne pas permettre aux rebelles de se relever. Des personnes qui ne peuvent pas reconnaître et se repentir qu'ils ont péché. Si longtemps, ils vont rester. Prendre conscience, c'est quelque chose de très important pour le peuple de Dieu. Quand on a pris conscience qu'on a mal fait et qu'on se repent. Mais quand on reste incrédule et rebelle si longtemps, on reste là. Dieu n'étant pas là. Il abaisse toujours les rebelles. Les rebelles doivent être toujours abaissés. Les rebelles ne peuvent pas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Lui, l'Éternel Dieu, Moïse, il a beaucoup servi. Quand l'Éternel a prononcé la sentence sur Moïse, il s'est humilié.
Samuel s'est humilié. Quand il a prononcé la sentence sur David, David s'est humilié. Qui es-tu que Dieu dit, tu restes dehors et tu fais ce qu'il te plaît. Et c'est ça, les rebelles ne peuvent pas, ils ne peuvent pas relever les rebelles. Quand on dit que quelqu'un a laissé la rébellion, c'est-à-dire, il a accepté que là, c'est mauvais et ici, j'abandonne. Je me soumets à la loi de Dieu. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils se soumettent à la loi de Dieu, mais incrédule dans le cœur, ça, je ne fais pas. Ça reste une position dans son cœur. Voilà la rébellion. Et puis, comme ça ne suffit pas, on exhorte les autres qu'on prend une position. Et c'est ça qui cause des divisions au milieu des saints. Quand les gens disent même, parlent même des divisions dans l'Église sans savoir ce qu'on appelle division. Et il y a une différence entre les divisions et les doctrines diverses et étrangères qui veulent s'installer. On ne connaît pas bien ce qu'on appelle division. Et on ne connaît pas ce qu'on appelle doctrines diverses et étrangères. Quand les doctrines diverses et étrangères veulent faire son entrée. Quand on prend la stratégie de les bloquer, on dit qu'on a causé les divisions. On a monté, on est descendu. Il est ceci, il est cela. Donc, vous dites qu'il est ceci, il est cela, et que l'Éternel me soutient, je défendrai la cause de l'Éternel. On défend, comme la parole de Dieu indique dans son 68. On défend la parole. On défend la parole. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Il a conservé la vie de notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse de bélier. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le cœur qui retient le péché, Dieu n'exauce pas. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est pourquoi nous devons aussi avoir un état de cœur pur pour s'approcher de Dieu, pour s'adresser à Dieu, pour adresser nos prières à Dieu. On adresse des prières à Dieu avec des cœurs pas droits, pas purs. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, on reçoit en retour pour nous, c'est une abomination et on reçoit plutôt une malédiction. Quand on dit au peuple de Dieu, on croit que c'est en fait maudire le peuple de Dieu. C'est en fait enseigner le peuple de Dieu de s'approcher de Dieu. De s'approcher, de le reconnaître, d'être devant Dieu et de reconnaître que ça, je suis impur. Je ne voudrais pas demeurer impur. Je prie que tu pardonnes mon impureté. Je m'approche de toi. Je sais que tu n'écoutes pas les pécheurs, mais je suis un pécheur. Je voudrais que quand on lit la parole, on voit les grands hommes de Dieu s'abaisser, comme les David, comme les Moïse,
ça nous donne aussi de savoir se rabaisser et s'approcher de Dieu. S'unir et s'approcher de Dieu. On reste, on est super grand. Et puis, on fabrique quelques mots de prière et puis on passe et c'est passé. Il est difficile de s'approcher ou de prier jusqu'à ce que Dieu écoute. C'est comme un repas qu'on assaisonne, qu'on mange. Il faut prendre beaucoup de mesures, que rien ne dépasse. Quand ça dépasse, il y a plusieurs nourritures qui est présentée. Plusieurs nourritures est présentée. On choisit ce qui est bien pour manger. Dieu regarde celui qui vient avec un cœur honnête devant lui. C'est de ça qu'il s'agit. Celui qui vient avec un cœur honnête. Quand tu viens avec un cœur honnête, je vous dis en toute vérité, quand le cœur de quelqu'un est honnête, il n'a même pas honte de ce qu'on appelle péché. Il n'a même pas honte. Mais quand le cœur n'est pas honnête, ça vous fait voir la honte. Ça vous fait voir votre grandeur. Ça vous fait voir votre dignité. Ça vous fait voir que vous ne pouvez pas dire ceci. Non. Non. Et c'est à cause de ça que les bienfaits de Dieu sont très loin de nous. Sont très loin. Vous voyez, glorifier Dieu par de telles paroles, c'est que ses œuvres sont merveilleuses. Il a fendu la mer rouge. Il a fait ceci. Ça, ce sont des actions de grâce. Ils adressent ainsi à l'Éternel. Comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4:6. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des multiples actions de grâce. C'est-à-dire, il faut que l'enfant de Dieu apprenne à s'approcher de Dieu. Tu t'approches de Dieu. La façon de s'approcher, la façon d'avancer vers Dieu. J'ai pris souvent l'exemple ici à l'Assemblée. Et par les rois de la terre, quand il y a un chef du village, quand tu arrives, tu ne sais pas comment on s'approche vers lui. On marche pour aller vers le chef. On t'enseigne un dérive que tu arrives, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ce sont des instructions, ce sont des notices. Et il y a des personnes dans les chefferies douées pour ça. C'est pas ça. Il y a des personnes dans les chefferies que quand tu dis tu vas voir le chef, on te regarde d'abord bien. On dit, lève le chapeau. On te regarde la façon que tu parles. Il faut s'approcher devant le chef. Le livre de l'Éternel, comme ça, c'est la notice pour l'enfant de Dieu pour apprendre comment s'approcher de son Dieu. Le fait n'est pas seulement d'aller à l'église. Tu peux aller à l'église tous les jours. On loue Dieu, la présence de Dieu est là. Mais la présence de Dieu n'est pas là pour toi. Pour ceux qui s'abaissent, pour ceux qui remplissent bien le formulaire et que Dieu vient à nous échanger avec eux. Il faut être du nombre de ceux qui entrent dans le formulaire bien rempli. Pour aller à l'ambassade demander le visa. Chaque ambassade a son formulaire. C'est pas ça. Et chaque ambassade a le modèle de son formulaire. Et il faut remplir le formulaire selon la demande de l'ambassade pour qu'on reçoive même ta demande. C'est pas ça. Pour qu'on reçoive même ta demande. Il faut remplir. Sinon, le formulaire mal rempli seulement est renvoyé. Le dossier n'arrive pas devant l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que le formulaire est mal rempli. Ta prière peut ne pas arriver devant Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur cache. Ton cœur est plein de poubelles qui refusent même de détacher devant Dieu. Et à cause de ça, ta prière ne peut pas arriver. Ça, c'est un formulaire mal rempli. Tu adresses là, ça ne part pas. Ça ne part pas. Il faut apprendre à connaître, s'approcher de son Dieu.
il est juste. Toutes les lois de sa parole, les jugements, elles sont équitables. Et pour s'approcher de lui, la justice nous dit comment s'approcher. Un exemple dans le livre de 1 Pierre, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais l'enfant de Dieu devrait me poser la question à savoir comment je dois être saint dans ma conduite pour m'approcher de Dieu. Ça, c'est un exemple. Voilà quelqu'un qui te donne un petit code pour remplir ton formulaire pour t'approcher de Dieu. C'est pas ça. Tous les prophètes et les apôtres nous donnent une formule à appliquer pour s'approcher de Dieu. C'est ça une formule à appliquer pour s'approcher de Dieu. Dieu est saint. Et il nous donne ainsi le formulaire de savoir formuler pour s'approcher. À l'exemple de Pierre dont nous entendons. À l'exemple de Pierre dont nous entendons. Alors, Jean attire notre attention. Petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que ça va te trouver de mieux remplir ton formulaire. Ça va te trouver. Pour conduire, pour avoir le permis de conduire. Je me souviens, lorsque vous arrivez devant le juge ou on vous interroge, on te demande quand tu conduis. Ça, c'est théorique. Les épreuves théoriques. Quand tu conduis, si, par exemple, tu montes en traversant un champ là, qu'un palmier a pris le feu et que ça brûle énormément, tu t'arrêtes ou tu fais quoi? Tu réfléchis. Tu dis, si tu parles jusqu'à ce qu'on sent que tu as vu le feu, tu as échoué. Parce que quand tu conduis, tu dois être vigilant, tu ne peux pas céder les champs. Tu dis que tu as vu le feu au champ, tu as échoué. Ça, c'est un exemple. Et ici, je prends des choses terrestres pour la formule des papiers terrestres. Si tu as vu le feu qui était sur le palmier, si tu es sur le feu qui était sur le palmier, c'est que tu as échoué. C'est que tu n'es pas chauffeur. Tu vas aller livrer les gens en bas du camion. Tu vas aller livrer les gens en bas du camion. Et à l'épreuve pratique, quand on te dit démarre, on sait toujours qu'on doit mettre la ceinture à démarrer, mais quand tu montes là, on t'embrouille, le moteur est assis de l'autre côté. Pendant que tu viens monter, démarre. Non, quand c'est comme ça, tu ne t'occupes pas de lui. Tu prends ta ceinture, tu contrôles le levier de vitesse, et puis tu démarres. Avance. Tu ne l'écoutes pas. Tu mets ton clignotant de déplacement. Tu contrôles sur le rétroviseur si une voiture ne vient pas à vitesse. Tu clignotes et tu lèves la voiture doucement. Devant un portail, il dit arrête-moi ici, comme je l'ai dit là, ici. La première des choses, ce n'est pas que tu regardes le portail, c'est que tu clignotes. Et quand tu clignotes, tu regardes s'il n'y a pas un panneau de stationnement interdit. Si tu n'es pas à proximité d'une barrière, si tu n'es pas à proximité d'une barrière, tu clignotes, tu cherches un endroit, tu sais bien, tu dis monsieur, je vous écoute. Il donne ta note. Là-bas, quand tu t'arrêtes, là, tu dis monsieur, je vous écoute. Il note seulement, il te parle plus. Tu as bien rempli. C'est formel. Nous sommes allés à l'auto-école avant d'avoir le permis. C'est pourquoi on peut aussi bien conduire par la grâce de Dieu. C'est pas ce qu'on dans l'argent on arrive à avoir ça dans notre vie. Donc, la notice pour la vie éternelle est pareille. Comme
c'est d'acheter. Comme la parole de Dieu l'indique dans le livre de l'Apocalypse, aux enfants de Dieu de garder leurs vêtements blancs. De garder leurs vêtements blancs. Nous devions tout faire pour avoir toutes les procédures de remplir le formulaire pour entrer dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Pour ça, chaque enfant de Dieu doit avoir la connaissance. C'est bien, parce que je me donne souvent, si tu sais là où tu pars, quand tu sors là, sache que de même que tu fais des erreurs pour parler à quelqu'un, c'est une erreur qui te coûte cher pour ta propre vie. J'ai dit l'erreur pour transmettre à quelqu'un, c'est une erreur qui te livre à la mort. Il faut le savoir. Parce que tu dois connaître, tu dois savoir où tu es et où tu pars. Pour pouvoir dire à quelqu'un, là où tu es et là où tu pars. Tu dois connaître. Tu dois connaître. Si bien qu'on te demande que tu es où tu dis que attends, j'appelle mon serviteur. Vous partez où attends, il va te dire. Il va te dire. On avait attaqué de l'autre côté, on a dit que vraiment celui qui va répondre va venir. Attendez-le ici demain matin. Celui qui est le pasteur, il va venir. Mais quand la phase là est passée, on a installé des pasteurs jusqu'à. Ils sont élevés. Maintenant, ce n'est plus celui-là qui va répondre. Mais c'était à l'ouest, quand pasteur, le pasteur va arriver le matin. C'est de ça qu'il est question. L'apôtre Paul parle au peuple de Dieu de prendre toutes les armes défensives et offensives avec lesquelles on pourra éteindre toutes les traits enflammés de la part de l'ennemi. C'est la connaissance. C'est le savoir où tu es et ce que tu fais et ce que tu peux conseiller à l'un ou à l'autre de faire aussi pour avoir aussi une position ou la position que tu as pour la destination où tu pars. Tu voyais, tu es en Belgique, tu es incapable de dire à quelqu'un comment tu as fait les papiers. Bon, certainement sur la terre ça peut se passer, mais pour le ciel ça ne se passe pas. Toi-même tu vas expliquer comment tu as fait ton formulaire. Parce que le Seigneur dit, sur cette route, point d'insensé, point de quoi? Hein? Il y a un point d'insensé, point de. Quand tu veux, Dieu te donne de connaître. Dieu te donne de comprendre. Dieu te donne de vivre. Il n'y a pas que je suis parti à l'école, je ne suis pas parti à l'école. On n'a pas écrit ici là-dedans que c'est pour ceux qui sont partis à l'école. Bien que dans le monde, pour avoir cette posture de celui-là qui peut indiquer à quelqu'un, il faut déjà avoir certainement un bac et quoi encore, on peut t'inscrire maintenant dans les écoles de théologie pour que tu sortes de pasteur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas écrit ici là comme ça. C'est que Jésus ne devait pas avoir place pour parler. C'est pas ça. Jésus ne devait pas avoir place pour parler. Certains apôtres ne devaient pas avoir place. Ça, c'est pour le monde et c'est pour la terre. Pour Dieu, il faut avoir seulement un cœur bien disposé. Il faut seulement parler à son prochain selon la vérité. Et le tout est jour. Regardez le Seigneur dans Luc 24. Il revient. Il comprend que les apôtres, certains disciples n'ont pas compris. Il ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent ce qu'ils n'avaient pas compris. Donc, ça relève d'une capacité de la part du Seigneur et non des hommes. Ça ne vient pas des hommes. C'est une force de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Et
cette puissance se manifeste juste au moment où ton cœur a adhéré, a accepté, a vomi le mal. Quand tu protèges le mal dans ton cœur, quand tu médites le mal, quand tu agis encore mal. Et je vais vous dire, et ça va beaucoup vous déranger. Bien aimé, il est difficile que tu reçois ce qui vient de Dieu. Mais sache que par moment, l'ennemi va te parler. Ça va vous faire beaucoup mal. Par moment, l'ennemi va te parler. Mais ce n'est pas Dieu. Pour te pousser encore bien à l'égard. Moi aussi, Dieu me parle. Comme les autres ont dit, ah oui, est-ce que c'est pas seulement par toi que Dieu parle? Est-ce que c'est seulement par toi? Donc, en quelque sorte, prendre ou encore se donner entièrement, cœur, corps, âme et esprit, de comprendre, de connaître, de s'humilier et de savoir où on part. C'est ce qui est capital pour le salut. C'est ce qui est capital pour le salut. C'est ce qui est bien pour le salut. Sinon, on va passer le temps à la maison de Dieu. Comme le dit toujours, on va chanter, on va danser, on va témoigner. Et on parle en fait. On parle en fait. Évidemment, quelqu'un va s'en sortir un jour. Quelqu'un va comprendre, quelqu'un va être sauvé un jour. Alors, il y a une autre Dieu comme ça. On va faire comment? Si je vous laisse à l'état où vous êtes là, n'expérimentez même pas, ne pensez même pas que vous avez un jour entendu Dieu parler. Chaque jour sont des jours que vous allez travailler pour vos âmes. Ou encore, nous allons travailler pour nos âmes. Ce n'est pas des choses que vous voyez à la télé, on souffle comme ça, les gens tombent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche là, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et ce qui va vous surprendre ce soir, quand Dieu vous accorde la grâce de la vie éternelle, il n'y a pas un esprit qui peut résister à votre présence. Aucun. Sache que si les esprits résistent à ta présence, dans ta vie, tu n'es pas destiné pour le royaume de Dieu. Mais quand tu as cru, quand ton cœur a adhéré à la parole, aucun esprit ne peut résister. Et c'est un signe pour toi pour la vie éternelle. C'est ce que le peuple de Dieu doit savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de Corinthiens 6,14, parce qu'il n'y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Dieu, notre Seigneur Jésus, sa présence, c'est la lumière. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. Sache que si tu es tourmenté, la parole de Dieu ne te délivre pas. Tu es destiné pour le feu. On comprend très bien cela. Ce n'est pas les choses qu'on souffle sur le micro, vous tombez à gauche à droite. Après, vous vous levez, on dit que vous avez la vie éternelle. C'est vrai, ce n'est pas la vie éternelle, c'est la mort éternelle, dans le feu éternel. Donc, bien-aimé, comprenons, quand Dieu t'a visité, aucun esprit ne t'a visité. Aucun. Quand tu as déjà travaillé ta vie, jusqu'à ce que tu as reçu de Dieu la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose que c'est dans le jugement que tu dois recevoir. Tu dois sentir dans ton propre corps. Écoutez, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, je sens que le moment de mon départ approche déjà. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé. J'ai terminé la route. Je sais que ma couronne mérite. C'est une assurance personnelle. C'est une assurance. Il est sûr. Il ne doute pas. Il ne doute pas. Il ne doute pas. Vous allez devant les religieux, les païens. Est-ce que tu es sûr de la vie éternelle dont tu parles?
Donc, je donne le travail pour lui. Mon ami, je suis sûr, et ça relève aussi de cette parole de Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je crois que la vie éternelle est réservée pour moi. C'est ainsi que nous devons travailler pour avoir la vie éternelle. Amen. Je veux prier tout le monde. Le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur est content ici pour parler.